Un énorme dispositif de secours déployé dans le centre-ville de Troyes ce vendredi matin. La raison, un incendie et plusieurs personnes grièvement blessées, même si tout cela n'était en réalité qu'un exercice. Un exercice avec des conditions compliquées dans le centre-ville à cause du risque de propagation et des rues étroites, mais un exercice indispensable, surtout au vu des actualités récentes. Comme vous le savez, nous avons eu un incendie assez dimensionnant le 29 avril dans le Bouchon. Donc ça a un peu découlé de ça. On a évidemment aujourd'hui une pensée pour le SDIS de l'Aisne qui a eu 2 décès dans un secteur absolument comparable. Ce n'était pas prévu, mais c'était totalement comparable. C'est des secteurs qui ont des difficultés très particulières, une densité très forte, des matériaux très calorigènes et donc qui supposent un entraînement régulier. En 2024, nous avons eu pas moins de 25 interventions dans le Bouchon de Champagne. Pour 2025, nous en avons eu 11, dont 3 dans des habitations. Donc c'est donc un risque sérieux auquel il convient de s'entraîner. Un exercice incendie qui a également permis aux soldats du feu de se perfectionner dans la maîtrise de nouveaux outils. Peut-être un peu la nouveauté 2025, c'est l'accès à des moyens aériens, caméras filaires, drones, avec des caméras thermiques pour essayer d'identifier les axes de propagation et mieux comprendre ce qui se passe pour avoir un temps d'avance sur le feu. Alors on avait depuis cette année la caméra filaire, caméra thermique. Elle a été déployée sur le feu du 29 avril au centre-ville. Ce qu'on est en train de déployer maintenant, c'est le drone, la caméra mobile, où là il faut qu'on puisse former du coup, des équipes vraiment spécifiques au pilotage de drone et ce sera notre objectif de cette fin d'année et de l'année prochaine. Quand vous êtes ici, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas l'axe de propagation. Et forcément, d'avoir une hauteur de vue avec des outils caméra thermique, des outils zoom très précis, ça facilite considérablement le travail du commandant des opérations de secours. Et on voit qu'on a aussi une grande marge de progrès d'innovation technologique dans ces domaines-là pour suivre nos sapeurs-pompiers dans des cheminements complexes, pour continuer de traiter l'analyse des fumées. Enfin, il y a beaucoup de développement et d'innovation, de recherche et développement qui sont sur ce secteur-là. Ce vendredi matin, 29 pompiers étaient mobilisés pour s'entraîner au plus près des conditions du réel.